Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le film La Main, hein, ou plutôt Talk to Me, hein, You Talking to Me bien sûr. Je sais pas pourquoi ils ont traduit le film par la main, parce que le film il y avait de la main, donc du coup bah la main, voilà, bon. Bon, pourquoi pas. Et du coup, avant de faire des blagues, j'avoue que ça m'a fait penser au jeu Tournement là. Donc je me dis ça, ils ont fait un film sur le jeu de société, donc c'est marrant. Ou alors aussi, plus c'est vraiment ça, quand tu vois le film, ça va un peu tournement quoi. Ou alors le film Mercredi là avec la main de Family Adams aussi. Ou alors bah la main de Smash Bros. Ou encore en plus encore plus hardcore, c'est les mains du cimetière dans Zelda Majora's Mask où là ça fait vraiment peur de chez peur quoi. Donc il y a beaucoup de théories sur les mains. Et excusez-moi, je baille, parce que le film m'a fait bailler, comme vous pouvez voir, mais bon, tant pis. Mais pour revenir au film, j'avoue que j'étais surpris. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et pour revenir à la bande-annonce, en face, ça m'a pas donné envie. Je pense que vous avez déjà un peu vu pourquoi. Et finalement, bah, ça va, ça a été, c'était sans plus comme film. Mais comment dire, quand j'ai eu la bande-annonce, j'ai dit, ouais, bon, encore un film en plus sur, allez, un film horreur tiers, encore une fois, qui prennent pas de risques, tout ça. Donc on va encore se taper des films un peu à la destination finale ou à l'assaut. Donc voilà, on a un peu marre de tout ça et je vois que moi je suis pas très client de ça, donc bon, des films d'horreur pareil, bon, c'est que pour les gamins je dirais, mais bon. Pour moi le truc d'horreur c'est pas très voilà, fut. Puis il y a ce côté un peu racisme où il y a que les blancs pour faire ça, que je reviendrai plus tard, où là bon, c'était justifié dans le film on va dire, il y avait pas, finalement il y avait rien de clivant, c'était bien travaillé je trouve. Et après, comment dire, bah, le réalisateur, il a fait Sundance, hein, qui a été acclamé par la foule et tout. En plus, c'est du A24, hein, la réalisation. Donc je lui dis pourquoi pas. Bon, c'est vrai que j'ai pas vu la boîte dans le film, mais bon, vraiment, je me dis, on s'est trompé dessus ou pas. Et c'est vrai que c'était acclamé par les critiques, Sundance, pour même avec Stephen King et même Ari Aster que j'aime beaucoup. Donc je me dis bon, pourquoi pas. Et puis bon, le film dit c'est le plus terrifiant, c'est sortir de la salle et tout. Et j'avoue que j'ai failli sortir de la salle une fois, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Mais quand je vois le truc le plus terrifiant, je me dis putain, on a déjà vu ça 20 millions de fois avec les Conjuring, avec les Destinations Finales, oui aussi, mais il y avait les Saw aussi, ils avaient dit ça. Et c'était aussi avec Paranormal Activity. Voilà. Ou on disait toujours c'est le film le plus terrifiant, franchement moi ça me prend pas quoi. Tu me mets des films terrifiants, tu me mets des snuffs. Là oui, là on parle. Là oui, pour le coup c'est vraiment très terrifiant quoi. Mais bon, il n'y a pas la même notion que je vois, je pense. Donc voilà, puis après ça m'a pas trop emballé, puis je dis bon allez, ça peut, on va donner sa chance quoi. Mm. Et c'est vrai que le scénario est original, qu'une main débarque et tu dois saluer la main, puis tu vois des fantômes, donc je dis bon... Mais je m'attendais à rien dans ce film, je dis bon on va voir ce que ça va donner quoi. Et là, bah, sans plus attendre, on va partir dans la l'autre partie où là, je vais dire plus en profondeur sur ce que j'en pense, quoi. Bon, à toutes. Donc, pour revenir au film, donc on se retrouve pour la suite. Alors, en fait, techniquement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais assez déçu pour vous dire. En fait, j'ai pas fait de vidéo dès que je suis sorti de cinéma, sinon j'aurais pété mon écran. Mais en gros, je me suis retenu et je voulais faire une vidéo le lendemain pour que je puisse un peu me calmer. Et c'est pour ça que dans le futur, je préfère faire ça dès que je vois un film, faire ma critique le lendemain et plus à chaud parce que l'erreur que j'ai fait avec Ant-Man, c'était très clivant, on va dire. Donc, vous avez pu remarquer si vous avez vu la vidéo. Mais pour revenir au film, franchement, j'essaie de me retenir de haine, mais il y a des choses que j'ai pas appréciées et d'autres que j'ai appréciées. Donc à partir du principe que j'ai parlé du ce que j'ai aimé, voilà, mais bon, ça risque de pas durer, mais bon. Enfin, ce que j'aimais dans le film, c'était les scènes d'horreur. En gros, quand il y avait le personnage qui se prenait les fantômes dans la tronche, la façon dont c'est réalisé, la façon dont c'est tourné, la façon dont même a été les visions cauchemardesques des personnages, je trouvais ça très intéressant. Et ça faisait très, bah, j'avoue qu'il y avait des scènes où j'étais un peu, ah ouais, c'était très osé quoi. Et je vais pas en préciser pour pas vous spoil, mais
il y avait des scènes où j'avais envie de gerber parce que c'était assez dégueulasse. Mais il y avait une scène que je voulais vraiment partir, c'était avec le chien. Puisque vraiment, il y avait un fantôme qui a pris position d'un gars et puis le chien voulait embrasser parce que c'était son maître. Et là, j'ai failli sortir parce que je me dis, c'est assez dégueulasse. Bon, ok, le chien fait des bisous, ok, mais j'espère que le film va prendre une tournure de maltraitance animale. Et là, pour le coup, là, oui, là, ça aurait été justifié, j'aurais parti de la salle. Sauf que ce n'est pas le cas, donc ça va, mais il y a quand même, bon, des animaux qui meurent, etc. Bon, tant pis. Mais, je veux dire, c'est que, voilà, et le coup, voilà, avec, en fait, dans ce film, on touche beaucoup au corps humain et la décapitation, la scarification, tout ça est présente. Bon, pas la décapitation, mais la façon dont on veut tuer les membres, tout ça, la scission, je sais plus quoi, donc c'est bien assez présente. Et il y avait des scènes que j'ai bien aimées que par exemple quand il y avait une fille qui voulait sauver son frère et son frère est dans une mission cauchemardesque et la façon dont c'est réalisé tourné ça m'a fait penser à d'autres films comme The Green Inferno où il y a une scène où c'est truc de cannibalisme où en fait t'as une meuf qui se fait prendre par plein de mecs et elle est remplie de sang et dans le film c'est pareil il y a plein de sorcières qui veulent bouffer le gamin et ça me fait penser à Green Inferno et aussi dans la réalisation, quand t'as le gamin, bon, qui éclate la tête et tout, qui lèche son sang, bah, ça m'a fait penser un peu au film Salo et les 120 jours de Sodome, où c'est la façon dont les personnages sont coupés du monde et eux sont torturés entre eux, et en plus sont voués à la décadence, etc., donc à la survie du peuple, etc. Bon, c'était justifié parce que c'est un truc fasciste, mais dans ce film, ça m'a fait un peu penser à ces films-là, puisque pour le coup, j'ai trouvé des techniques très intéressantes. Un peu aussi à la Ari Aster avec Midsommar, où à un moment, il y a des personnages qui rentrent dans une église et puis voient son frère éventré et les organes sortir. Donc, ok. Mais ça n'a pas été plus loin. Oui, il y avait deux, trois scènes assez trash, assez gore, mais c'était tout en fait. Le reste était un peu plat. C'est resté sur un scénario vide de sens. Et ça, c'est assez dommage. C'est pour ça que j'étais un peu énervé puisque je dis ils ont fait des qualités pour faire un bon film et finalement ils ont fait qu'un film classique bateau. Et ce qui m'a énervé, c'est le fait que les jeunes en fait font des conneries entre eux. Et ça, moi, ça me prend plus des films pareils en fait. Moi, j'aime bien être surpris quoi. Et c'est pour ça que les films d'Ari Aster me surprendront toujours parce que t'es toujours pas bien. Et ça, pour moi, ça, c'est des films très terrifiants, quoi. Mais bon, peut-être parce que j'ai mûri, j'ai mes préférences de cinéma, et c'est peut-être pour ça que ce genre de film ne me touche plus. Et que si j'allais pas souvent au cinéma et que j'étais un peu plus jeune, j'aurais peut-être kiffé le film, peut-être. Mais j'avoue que voilà, j'ai un peu pris de maturité, et aussi j'ai beaucoup de références dans le cinéma, et il y a des choses que j'aime et d'autres pas. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé le film. Donc mm. C'est pour ça que dans le futur, quand je vois que j'ai un film que j'ai pas aimé, je vais essayer d'être moins insultant. Mais bon, voilà. Et finalement, pour rester un peu audible, mais pour revenir au film, franchement, j'ai été dégoûté parce que le but où il y a une main qui apparaît, on fait des conneries, on allume les esprits, puis c'est marrant et tout, ça j'aime pas. Parce que c'est pas drôle en fait. Parce que oui, c'est un truc qui peut exister, il y a vraiment des. S'il y a un truc qui existe, il y a vraiment des gamins, même des adultes qui pourraient le faire, mais moi, ça me plaît pas parce que les esprits, il faut un peu les foutre la paix, quoi. C'est comme si moi je meurs et puis on m'appelle. Moi, j'ai pas envie qu'on m'appelle, quoi. Enfin, je comprends pas, tu vois, tu comprends. Mais, et ce coup-là, ça existe, j'avoue, mais pour moi, ça me prend pas parce que ça va être vite bâclé dans le sens que, voilà, oui, 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 donc c'est un peu vite bâclé dans le sens que, voilà, bon, comment dire, quand ils vont se faire dévorer, tu dis, ben c'est bien fait pour eux, quoi. Et il y a des actions des personnages, bon, comme la fille qui reprend la main, que voit que son frère était décapité, ou enfin, moitié décapité. Je dis, mec, enfin, j'ai que, je dis, meuf, t'es conne, pourquoi t'as repris la main? Tu sais bien que c'est de la merde, tu vas reprendre quand même. Et toi, c'est ce genre d'action qui me plaît plus, en fait, que j'en ai marre de voir des actions débiles du cinéma, quoi. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, ils ont un bon scénario, mais c'est saupoudré d'actions débiles des personnages et de choses qu'on a déjà vues, revues, quoi. Et ça m'énerve parce que c'est pas original, en fait. Parce qu'on voit ça tout le temps. Je veux dire, c'est un truc qui est réaliste et qui existe dans la vraie vie, c'est pas pour autant de le faire dans le film, quoi. Donc voilà. Et puis en plus, il y a des personnages qui ont des actions que je me demande s'il y aura vraiment ça dans la vraie vie, quoi. Et pour revenir au truc raciste, quand le mec il dit il y a des trucs que pour les blancs pour faire ça, en fait, ça a été précisé dans le film parce qu'on va raconte que la main c'est l'entité, ça fait partie d'une voyante, etc., un médium, voilà, qui a été trop proche des fantômes et qu'on a coupé son bras et qu'après, bah, de fil en aiguille, génération, ça a été repris, quoi. Et puis le mec il disait il y a que les blancs pour faire ça.
Donc c'est vrai qu'en soi, j'avoue que historiquement parlant, il y a beaucoup de blancs qui font ça, des trucs comme ça, ok. Et c'est vrai qu'on voit moins souvent de noirs qui font ça parce que c'est pas représentatif et c'est pas historique. Donc ce qu'il a dit et que les blancs pour faire ça est justifié dans le film, quoi. Mais il y a rien de racisme en fait. Même au-delà, dans le film, les bandes annonces où tu vois des noirs, bah, c'est les seuls noirs du film. Limite, ce qui m'a surpris, c'est que dans Manor Hanté, il y avait que des noirs et peu de blancs, alors que dans la main, il y avait que deux noirs et que des blancs. C'était assez drôle en fait, assez spécial. Donc en fait, au final, le film est assez regardable. Mais pour revenir à ces détails-là, en fait, je suis pas apprécié, c'est qu'ils ont mis ça dans la bande-annonce. Après, ils ont refait une nouvelle bande-annonce qui était beaucoup plus enjaillant, mais la première, en fait, ça ne valait, enfin, ça servait à rien de mettre ça dans le film, parce qu'en fait, on sait qu'en faisant ça, ça va faire parler du film, parce que les gens vont être outrés, ils vont dire des trucs et tout, et puis ça va plaire le plus du film, et les gens vont aller voir le film pour cette scène-là, quoi. Alors qu'en fait, s'ils n'avaient pas mis cette scène-là, ils auraient mis une autre scène, parce que dans le film, il y avait vraiment des scènes très bien travaillées, hein. S'ils avaient mis ce genre de scènes travaillées dans la bande-annonce, on n'aurait pas fait autant de polémiques, quoi. Et j'aurais regardé le film comme ça, quoi. Et peut-être je me serais fait avoir avec le truc de Transformers, ou pareil, dans le début, t'as la mère qui dit il y a que les blancs pour faire ça, donc là, et le gamin l'a rectifié. Mais il n'y avait pas cette phrase-là dans la bande-annonce. C'est ça que je veux dire, c'est que, en fait, à part faire du débat, ça sert à rien. Et je me demande si finalement le film était assez pauvre qu'ils ont dû faire ça pour faire parler du film. Si c'est vraiment ça, c'est assez débile parce que pourquoi faire un film, quoi. Donc, c'est un film, ça fait passer des émotions, tout ça, quoi. Et voilà. Et puis vers la fin, c'est vrai que c'était assez trash, mais j'ai l'impression que c'était plus du gore pour faire du gore. C'était plus abusé dans ce système-là, un peu du burlesque. Et vers la fin, j'en avais marre, j'avais envie de quitter la salle. J'étais là, j'étais no emotion. Et les trucs qui passaient, je m'en foutais, je voulais quitter la salle parce qu'en fait, il y avait une scène où c'était à la moitié du film où t'avais un personnage qui s'appelle Daniel, qui avait peur et tout, il se casse et tout, et t'as les autres qui font les marioles, ils font la main et tout, et ça dure pendant 10 minutes, ouais, pendant 5 minutes je crois, ils ont pas arrêté de faire les marioles et tout, donc déjà ça m'a un peu, je dis ok d'accord, vous jouez avec les fantômes et ça vous fait marrer, enfin, moi ça m'énerve quoi, tu vois, et après t'as quoi, t'as Daniel qui revient tout content, j'ai dit mais mec t'es con quoi, enfin, tu t'es fait abousiller par le fantôme, les gens avaient peur parce qu'ils ont cru que tu te fais poser, tu te fais lécher par le chien, tu te casses, et puis tu reviens tranquille MDR quoi. Et je me dis mais et ça m'a assez énervé en fait. Et je me dis mais c'est pas possible ça. Et moi dans ma tête, j'ai en train de me réfléchir, je me dis mais vraiment, il y a vraiment des gens qui agissent vraiment comme ça. Et si c'est le cas, mais enfin on est c'est dans le genre de demeuré quoi. Enfin je sais pas. Et je suis content de pas avoir ce genre d'amis. Je suis content de pas avoir ce genre de stade quoi. Et voilà. Et puis si un jour il me ferait inviter pareil, moi je le fais pas. Ils sont en train de couilles moi, ben on me train de couilles moi, mais au moins moi je garde ma santé et ma vie est parfaite quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ce genre de conneries, faut arrêter, quoi. Et... Parce que ce genre de scénario, tu vois ça dans plein de films, dans les films Ouija et tout, dans les films Destination Finale, c'est ça, en fait, le problème. Et ça me saoule parce qu'il y avait des scènes qui sont très bien, mais c'est quoi, aller dans les 1h30 du film, t'avais quoi, une demi-heure de belles scènes, quoi. Mais vraiment, la scène, c'est juste classique, quoi. C'est juste, voilà, des films où, voilà, c'est un groupe de gosses qui trouvent marrant de appeler les esprits, puis MDA, puis ah mince, ma mère est morte, ah, je suis triste, quoi. Et ça, pour le coup, j'ai pas du tout accroché parce que c'est vu et revu, quoi. C'est téléphoné, quoi. Putain. Alors que comparé au film Le Manor Hanté, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'était une famille qui perdait de l'argent, qui devait vite partir. Ils ont trouvé une maison, voilà, pour que le gamin puisse s'épanouir dans une nouvelle famille et tout, va dans une nouvelle ville. Sauf que le manoir était hanté. Et puis il y a un mec qui a perdu sa femme, qui est au bout du trou, qui en a marre, qui croit pas aux fantômes, qui s'est appelé ça parce qu'il avait créé un appareil pour détecter les fantômes. Il y va dedans et puis voilà. Puis après, ça parle de mort, de traumatisme et tout. Et ça, c'est beaucoup plus profond et c'est mieux, quoi. Et ça, pour le coup, c'était mieux fait, quoi. Que, imagine si on reprenait le même scénario du Manor Hanté mais à sauce la main, ce serait quoi? Ce serait un couple de jeunes qui visitera Manor Hanté, il y a des fantômes qui débarquent, et puis MDR c'est marrant, et puis après on va appeler d'autres jeunes, et puis après on se fait sauter, et puis la maison elle brûle quoi. MDR, oh! Et là c'est bruit de cloche, allez hop hop hop, hop, c'est marrant quoi. Non. Et là, moi, pour la main, quand j'ai vu la film, je me dis, il y avait autre chose à faire. Moi, j'aurais aimé que, par exemple, comme ils auraient pris la direction qu'il y avait pour Evil Dead Rise, ou qu'en fait, dans le bâtiment, ils vont s'aventurer, puis trouver un bouquin, puis après, il y a eu le film, quoi. Mais ça aurait été marrant, enfin, ça aurait été plus clair et impactant pour ça dans la main, quoi. Que, en gros, ils vont aller, je sais pas moi, il y a une famille, ils sont tristes, voilà, ils sont au bout du trou, voilà, et puis ils essayent de faire un peu le ménage et reprendre le thème qu'il y a eu dans aussi
la cabane au fond du bois ou The Witcher, je sais plus, mais en gros, c'est un film où il y a un groupe de jeunes qui vont aller de maison en maison pour les braquer et reprendre du pognon. Et un jour, à un moment, ils vont tomber dans une maison. C'est un vétéran du Vietnam qui est aveugle, qui vit là-dedans et qui séquestre le jeune et qui est tue. Et ça, pour le coup, ce film était très très bien. Et ça, j'aurais aimé voir ça pour le film La Main, quoi. Qu'il y a un groupe de jeunes qui font des conneries, puis ils sont séquestrés et qu'ils tombent sur la main pour s'échapper. Et finalement, la main, c'est un truc maléfique. Ou que par exemple, à force de faire de l'urbex, ils tombent sur un objet, puis ils font des tests, et puis c'est marrant quoi. Et puis finalement, ils auraient pas dû faire. Et ça aurait été mieux fait, comme The Film à Wish, où c'était pareil, t'as une meuf qui tombe sur un truc, une boîte pour faire des vœux, et à la fin, bah, c'est un truc maléfique, et ça c'était mieux construit que si maintenant, imaginez que maintenant, pour le film à Wish, les jeunes avaient déjà le truc, et puis on fait des tournées, puis c'est marrant quoi. Et c'est ça que j'ai pas apprécié, c'est ça que j'étais énervé, c'est de la merde en fait, ce genre de truc. En fait, je suis désolé, ça c'est pas un bon film en fait. Le film, j'étais déçu quoi. Et ce qui me fait chier, c'est qu'il y avait des bonnes scènes, mais limite les scènes ont été faites exprès pour faire du gore, et c'est peut-être pour ça j'ai un peu remarqué que c'était du gore pour faire du gore, puisque peut-être que comme le film était assez bateau, ils sont obligés de faire du gore pour faire du gore pour dire ah le film est quand même assez obscur quoi. Alors que non, tu me mets des films snuff, c'est bien plus trash quoi. Tu me mets des films comme euh, grotesque ou 88 mm Parabellum, je sais pas quoi. Là, oui, on parle là en vrai des films d'auteur, quoi. Où c'est pas des films qui font là pour faire plaisir aux jeunes, ou non, c'est un vrai film avec un vrai scénario, quoi. Et puis après, pour justifier un peu le film, pour que ça soit un peu plus divertissant, bah, il y a eu cette histoire avec la meuf qui, voilà, revoit les esprits, puis après essaie de sauver son père, il y a l'histoire avec sa mère et tout, puis à la fin, ça fait une boucle. Un peu un Ouroboros avec le serpent qui se mord la queue. Donc oui, c'était intéressant tout ce terrain-là, mais mm, en fait, si le film n'avait pas un scénario bateau et clivant, j'aurais mieux apprécié le film. Mais le problème, c'est que comme ce scénario me vend comme ça, moi, dans la tête, je suis en train de me dire qu'il y a de meilleurs films, quoi. Il y a même aussi le film Countdown, hein, où en fait, t'as un téléphone et en fait, tu sais combien de temps tu vas vivre. Et la façon dont à la fin du film c'était tourné, bah, parce que si une meuf va aussi dans l'hôpital abandonné, et t'as aussi, elle va dans le noir et tout, elle voit des esprits. Et bah, dans ce film La Main, c'est pas réussi. En fait, il y a des scènes que je me dis, c'est comme ça. Et moi, c'est dommage de penser à ça parce que comme le scénario, j'ai pas du tout accroché, et ben du coup, j'étais obligé de me référer à mes références que j'ai vues pour me dire, ah tiens, ça fait un peu comme dans les autres films, quoi. Alors que si le scénario était mieux travaillé, mieux fait, j'aurais pas fait ce genre de lien. Oui, j'aurais peut-être fait, oh, c'est peut-être un hommage, tout ça, mais j'aurais mieux apprécié le film, quoi. Et puis, si ça se trouve, ils ont peut-être fait ce genre de scénario pour faire référence à d'autres films, mais comme le scénario m'a pas percuté, ben, j'ai pas trop apprécié, quoi. Donc voilà. Et puis bon ouais, c'est plus un recentral quoi. Et finalement bon voilà j'ai pas vraiment passé un bon moment. C'est ça qui est dommage. Et j'aurais aimé voir autre chose quoi. Et je suis assez triste de la direction dont est tourné le film. Et en fait j'ai fait un peu le tour du sujet en fait, hein. J'ai pas je joue un peu l'heure mais ouais j'ai quand même beaucoup parlé. Mais genre c'est que j'ai fait le tour, voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que pour moi, La Main c'est un peu un film manqué. Voilà, en fait, et je pense pas qu'ils vont faire une suite, mais s'ils font la suite, j'étais déçu du 1, je vais pas voir le 2, je vais pas me tuer non plus. Mais voilà, mais bon. Et finalement, voilà, en plus c'était en Australie, c'était marrant parce qu'ils voyaient un kangourou, donc c'est assez drôle, mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait du gore exprès pour justifier le film qui est terrifiant en fait. Et en fait, bah, quand tu sors du film, tu dis. Ouais, par ces scènes qui t'ont un peu traumatisé, franchement, moi j'aurais aimé qu'à la limite, avec un scénario pareil, qu'ils auraient plus alourdi les scénarios, enfin les scènes trash quoi. Parce que le peu de fois où il y avait des scènes trash avec le gamin là, qui Riley je crois, qui s'est bouffé et tout, bah ça aurait été intéressant que ça soit un peu plus prononcé quoi, que ça continue quoi. Non, c'est plus, on finit par un truc fantomatique où la fille machin elle trouve dans l'au-delà et tout, et c'est un peu. Bah, en fait, c'est téléphoné. Et malheureusement, comme j'ai vu beaucoup de films qui ont fait pareil, je me suis assez ennuyé, quoi. Mais bon, après, on peut dire qu'il y a eu mieux, qu'il y a pire, bien sûr. Mais ce film-là, pour moi, je vous conseille pas d'aller le voir, hein, parce que vous allez vous emmerder. Mais vous pouvez aller le voir parce que peut-être certaines scènes intéressantes. Mais après, vous avez déjà tout vu, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que dans la bande-annonce, c'est ça, en fait. En fait, si vous avez vu la bande-annonce, c'est le film, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté, quoi. Donc, bon.
Bref, donc j'ai fait le tour de ma critique, hein, j'espère que ça vous a plu. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et puis à partager la vidéo, puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!